Vous êtes bien sur CMF TV en plein cœur ici du Salon des maires de Vesoul et nous sommes avec Jacques Marchal, maire de Sauran-les-Breurais. C'est ça. Je ne me suis pas trompé. Non, vous n'êtes pas trompé. Voilà, j'avais peur de me tromper, voilà, je n'avais pas envie d'écorcher. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, monsieur le maire, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, retraité, Ah, 70 ans, ancien, comment dire, gratte-papier, on va dire, dans l'assurance, de la banque. d'accord, Et j'ai fait mon premier mandat de maire et mon dernier mandat de maire. J'étais auparavant, en 2014, je suis rentré donc au conseil. En 2017, je suis devenu premier adjoint. Et puis en 2020, dans la foulée, j'ai fait ce mandat-là. bon, est-ce que vous pouvez nous présenter justement votre commune, La s'il vous plaît? commune, la Sauran-les-Breurais. commune, 433 habitants dans le secteur de Rio, le dépôt de la com de Rio d'ailleurs, essentiellement du résidentiel, Très bien, 6 agriculteurs, mais autrement pas grand-chose d'autre, il n'y a pas d'activité spécifique. d'accord, ok. Euh, C'est quoi ces points forts aujourd'hui à Sauran-les-Breurais? alors, ces points forts, je dirais, c'est l'échangeur principal parce qu'en fait, on se trouve avec l'échangeur de la RN 57. Ok, On se trouve à 10 minutes de Besançon et 15-20 minutes de Vesoul. d'accord, ok. Donc Donc vous profitez en fait on est de... dans du résidentiel et les gens profitent du calme en étant à un quart d'heure de leur travail, quoi. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre commune? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Quels sont peut-être Alors, un point culturel, quelque alors chose? il y a un Ouais, château qui est privé, qui date il a été construit sous Louis XIV par le marquis de Seuran. Le marquis de Seuran étant l'aide de camp de monsieur le frère du roi. ok, Et madame, son épouse, était la gouvernante des enfants du roi. Et donc, il y a ce château, mais qui reste privé. En contrebas, il y a un site classé, la Maison Forte, qui est classée officiellement BF. Et autrement, nous avons une superbe, toute fraîchement rénovée grâce aux fonds européens et comment dire, à l'État et au département, qui nous ont financé 80% sur la fontaine ronde qui a été intégralement refaite, qui est totalement neuve, alors qu'elle datait des années 1800. Elle est magnifique à voir, éclairage compris la nuit, donc ceux qui passent là, vous pouvez voir une réhabilitation réussie avec le maximum d'aide. alors justement, moi je vais vous parler aussi de notre chaîne de télévision. Qu'est-ce que vous pensez d'une chaîne de télévision qui est dédiée vraiment pour les maires et pour les élus? C'est très bien parce qu'en fait le métier, entre guillemets, le métier, la fonction de maire, elle est très mal connue. Ouais. Et il y a le maire des petites communes et il y a le maire des grandes communes. Et le maire des grandes communes, il a une structure administrative, une structure technique. Le maire des petites communes, et c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'il n'y a plus trop de maires qui veulent se lancer, il doit tout faire. Il doit aller sauver un âne qui risque de tomber à l'eau, il doit aller sur une scène d'accident comme récemment sur la ligne grande vitesse, qui était spéciale à voir. Il doit aller d'une personne âgée, mais en même temps, c'est ce qui fait, comment dire, la beauté du geste parce qu'on est proche de tout le monde. Mais on ne se rend pas compte vraiment que dans une petite commune, on est de A à Z. On- voilà, c'est vraiment la spécificité. Et je pense qu'il y aura, je pense, un thème là aujourd'hui sur comment donner l'envie. Eh ben, comment donner l'envie moi, Ouais. je sais que je suis retraité, j'ai du temps. Moi j'ai une question justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être maire? Alors, historiquement, j'ai travaillé pour les collectivités territoriales. Je faisais le tour pour assurer les agents. Et puis ensuite, il s'est trouvé un jour le maire qui m'a dit tiens, il manque quelqu'un pour faire comment dire, un tour de garde pour les élections. Et, une fois, deux fois. Et puis, si on a de l'empathie pour les gens, à un moment donné, il vient et il dit est-ce que tu veux faire partie de ma liste? Et pourquoi pas? Je pense que ce qui donne l'envie, c'est d'être proche des gens et d'essayer à son petit niveau de les aider. Alors
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous soyez au Salon des maires? Alors c'est sûr qu'on dit, bon, ça paraît simple et logique de dire je suis maire, je vais au Salon des maires, mais qu'est-ce que vous êtes venu y trouver ici? Eh bien, des réponses à certaines questions, parce que quelquefois, on a beau avoir le téléphone, on a beau avoir l'Internet, Ouais. c'est gentil, mais c'est impersonnel. On a un souci, on a besoin d'une subvention, on a besoin de choses comme ça. Quand on peut discuter avec la personne en direct, ça va nettement plus vite. Et en plus, ça crée du lien social aussi, ça, parce que C'est ça, quand on important. connaît la personne, on la voit, c'est pas la même chose qu'une adresse mail. Ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, moi, je voulais vous remercier, Jacques Marchal, qui est maire de Sauran-les-Breuerets, d'avoir accepté cet entretien. Je Je vous vous souhaite en un très prie. bon salon, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. À vous également.